viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Était là-bas. Parce que Hosanna, c'est Dieu qui sauve. Quand on dit Hosanna, Dieu sauve. Sauve. Ils ont laissé leur salut là-bas. Ils sont allés ailleurs. Amen, amen. Amen. Pourquoi nous disons que moi non plus, je ne te condamne pas? Bien-aimé, Jésus était à la montagne des Oliviers. Or, qui dit Olivier, nous voyons trois choses dans Olivier. Nous voyons la paix, nous voyons la réconciliation et nous voyons la vie. Trois choses qu'on trouve dans Olivier. La paix, la réconciliation et la vie. Christ en lui, il est comparé à cet arbre. L'arbre qui donne de l'huile. On dit l'huile d'olivier. L'huile d'olivier sert à beaucoup de choses. Elle est utile à beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Il y a la paix. C'est lui qui est dans l'olivier. C'est lui qui est en Jésus. En lui, il y a la paix. Vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de Dieu. C'est lui qui est en olivier. Il a la réconciliation. La réconciliation vis-à-vis de toi-même. La réconciliation vis-à-vis de ton prochain et la réconciliation vis-à-vis de ton Dieu. Vis-à-vis de toi-même, ton esprit doit être réconcilié avec ton âme. Amen, amen. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous vivons par notre âme, on ne vit pas par notre esprit. Notre esprit est ailleurs. C'est l'âme qui joue, qui fait, qui... Bien-aimé, si tu sens en toi les désirs des choses qui reviennent seulement à toi, tu veux que tout vienne à toi, là tu as un problème. Amen, amen. Amen. Si tu sens en toi un désir d'avoir, de trouver, tout seulement toi, il y a un problème. Commence à chercher la réconciliation entre ton âme et ton esprit. C'est-à-dire, quelque part, tu vas déjà vers la frontière, tu n'as plus Dieu. Amen, amen. Amen. Si tu vois en toi quelque chose qui pousse à moi, dis seulement que tu n'es plus avec Dieu. Bien-aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que même s'il y a un problème, l'Église doit être mature. Amen, amen. Dans chaque maison, il y a des problèmes. Mais le problème, c'est quoi? Le problème de la maison, elle reste dans la maison. Il reste dans la maison. Amen. Bien-aimé, j'ai rencontré plusieurs congrégations, plusieurs dénominations. Ils ont des problèmes, mais tu ne sauras jamais. Amen. Amen, amen. Quand tu poses la question, il te dit, c'est notre affaire, ça ne te concerne pas. C'est entre frères. Amen, amen. Amen. Mais il y a un problème. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose.
Jésus, en tant qu'un humain, il avait son ministère et il avait l'église. Amen, amen. Amen. Le ministère de Jésus, il a guéri les malades. Là, c'est celui. Mais quand il enseignait à l'église. Amen, amen. Il était chez Marthe et Marie, en train de manger le foufou et le pondou. Amen, amen. Chez Marthe et Marie, là, c'était son ministère. C'était lui. Amen, amen. Mais quand il voulait parler des choses d'en haut, il parlait à la foule. Il parlait aux gens. Pour les saluts, il parlait aux gens. Il appelait ses disciples, il fait asseoir, il commence à parler. Bien aimé, nous devons comprendre. Quand tu t'attaches à une église, il faut que tu fasses attention. L'église, ce n'est pas une personne. Laissez-moi vous dire ça. L'église, ce n'est pas une personne. Si moi, David, je marche pas en conformité avec la parole de Dieu, je suis déclassé. Je suis à côté. Ce n'est pas moi, l'église. Moi, j'ai un ministère. David Ministries, c'est moi. Hein? Mais l'église, quand on dit église évangélique d'adoption, ce n'est pas David. C'est l'église de Jésus. Amen. Si David n'est pas digne, David part. L'église d'adoption continue parce que c'est l'église de Jésus. Amen. Oh non, parce que le frère Jess, moi c'est non, non, c'est lui le frère Jess. L'église n'a jamais failli. C'est nous les hommes qui faillons. Si c'est ça, vous permettez, si c'est l'erreur, c'est vous-même. Amen, amen. Amen. C'est nous qui faisons des choses qui ne conviennent pas. C'est nous qui faisons des choses qui n'est pas normales. Ce n'est pas l'église de Jésus. L'église de Jésus, c'est l'église de Jésus. L'église de Jésus, elle est indivisible. L'église de Jésus, elle est sainte. L'église de Jésus, elle est pure. C'est nous les hommes qui péchons contre Dieu. Alléluia. Amen. Nous, les hommes, moi, David, qui pêche. Ce n'est pas l'église de Jésus. L'église, ce n'est pas moi. L'église, c'est l'église de Jésus. L'église, c'est toi. L'église, c'est l'autre. L'église, c'est l'enfant. L'église, c'est nous tous. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, pour bien avancer dans les choses de Dieu, l'église a une structure. Et cette structure qu'on appelle la structure de la maturité de l'église. La structure de la maturité de l'église, elle commence dès le bas âge. Voilà pourquoi nous avons l'école du dimanche. Amen, amen. L'école du dimanche, les groupes des jeunes, ça monte, gagneur d'âme, ça monte intercession, ça monte gagneur d'âme, ça monte diacre, ça monte, amen, amen, ça monte ancien de l'église. Et après, un ancien de l'église, c'est là où maintenant on peut choisir un ministre. Amen, amen. Ça, c'est la structure de l'église. Pourquoi nous avons un problème avec les églises de réveil? C'est parce qu'il n'y a pas une structure de maturité. Amen, amen. Dans les églises de réveil, nous avons tué nos anciens. Nous avons tué nos papas. Nous avons tué nos encadreurs. Nous sommes restés seuls. Amen, amen. Amen. Quand il y a un problème, je suis le plafond, personne ne viendra après moi. Amen, amen. Ce que nous disons, ce sont des choses qu'on peut dire peut-être dans un séminaire ou bien à huis clos, mais je vous dis à l'église pour que tout un chacun soit posé. L'église de Jésus, ce n'est pas une personne. L'église de Jésus, c'est toi, c'est moi. Le problème, c'est parce que nous, les églises de réveil, surtout les ministères, nous n'avons pas les vieux, les vieillards parmi nous. Nous n'avons pas de conseillers. Amen, amen. Nous travaillons en autonome. Nous sommes à notre propre chef. Amen.
communauté. L'église de Dieu, bien aimé, l'église de Dieu doit travailler comme une communauté. Voilà pourquoi moi j'aime quand il y a quelque chose qu'on appelle les gens d'ici, on se rassemble, on prie ensemble. Amen, amen. Même au cas de problème, on peut le faire. C'est ce qui nous tue. Nous n'avons pas de vieillards. Nous avons tué tous les vieillards. Il n'y a pas de vieux, il n'y a pas des anciens. Amen, amen. Amen. L'église de Dieu ne travaille pas comme ça. C'est là où il y a un problème. Maintenant, quand tu surgit un problème dans l'église, qui va donner solution? Et surtout si ça commence par la tête, qui va donner solution? Or, si la tête est malade, c'est tout le corps qui est malade. Bien aimé, nous voulons que l'église de Dieu marche conformément à la parole de Dieu. Moi non plus, je ne vous condamne pas. Mais ce que nous condamnons, c'est le système dans lequel nous travaillons. Amen, amen. Là, je l'ai dit tout haut. Le système dans lequel nous travaillons, c'est un mauvais système. L'église de Dieu doit être mandatée. Les ministres doivent être mandatés. Ok. Nous allons donner, je vais donner seulement un exemple. Peut-être que ça sera le dernier exemple. Mais je vais en parler un tout petit peu. Parce que si l'église est malade, ne faisons pas semblant. Amen, amen. Ne faisons pas semblant. Il y a une maladie dans l'église, il faut guérir, il faut donner un médicament consistant pour donner quand même la guérison le plus vite que possible. Ça commence d'abord par moi. Amen, amen. Amen. On dit non, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est comme Adam et Ève. Dieu dit, Adam, tu es où? Qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, c'est pas moi, c'est Ève. Dieu dit, Ève, qu'est-ce que tu as fait? Non, papa, c'est pas moi, c'est les serpents. Les serpents aussi, les serpents. Non, c'est pas moi, c'est les diables. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle en anglais de blame shifting. Tout un chacun ne veut pas accepter ses erreurs. Ah, on dit, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Non, c'est pas moi, c'est le frère Jess. Non, c'est pas moi, c'est le frère Pascal. Non, c'est pas moi, c'est la sœur. Non, c'est pas moi. Qui est l'autre? C'est qui? Quand on demande, l'autre fait comme ça. L'autre aussi fait comme ça. C'est pas moi. Moi aussi, je ne te condamne pas non plus, c'est pas toi. Amen, amen. Alors si c'est pas toi, si c'est pas moi, c'est qui alors? Il faut chercher l'autre là. Si c'est pas toi, si c'est pas moi, alors au milieu, il doit y avoir quelque chose. Amen, amen. Amen. Ayons le temps de prendre conscience. L'église au Québec doit prendre conscience. Est-ce que vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que c'est le diable? Et nous, moi qui a fait le mal, il faut que j'aie ce courage d'accepter mon mal. Si c'est pas moi, non, c'est pas toi, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, alors c'est pas moi. Comme c'est pas moi, on s'en va. Amen, amen. Et les païens qui nous voyaient prier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, voilà, faisaient des bruits seulement. Voyez maintenant. L'église, c'est l'église de Jésus. Prenons courage, lèvons-nous. Cette affaire nous concerne tous. Amen. C'est lui qui se sent coupable, qu'il se redresse seulement, qu'il courbe seulement, que Dieu lui-même, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Il les élève au temps marqué. Au temps marqué, il va les élever. Il y a des gens qui ont connu des problèmes. Et ces problèmes passaient même sur les médias. Amen, amen. Il y a des serviteurs de Dieu qu'on a piégés. Mais le serviteur, avant de prêcher lui-même, il s'est dit, bien-aimé, pouvez-vous accepter un pécheur vous parler? Comment ça? Il a exposé son problème. Amen, amen. Et le diable était honteux. Parce que l'homme de Dieu s'est humilié. Et ce jour-là, le miracle s'est produit. S'est produit, bien-aimé, à cause de l'humilité. Bien-aimé, ce n'est pas encore la fin. Moi non plus, je ne vous condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas même moi-même. Parce que je sais que c'est le diable qui nous combat. L'église au Québec doit s'élever. Bien-aimés, rangeons-nous.
Bien aimé, je vais vous donner quelque chose. Je crois que j'avais partagé avec peut-être le pasteur et la maman. Amen, amen. Peut-être, si je ne me trompe pas. Ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église, c'est quelque chose qui a commencé très longtemps. Amen, amen. Un jour, je sais que les pasteurs peut-être étaient... quand ils sont partis au Congo avec les frères Jess. Un dimanche, j'étais venu ici. J'avais prêché, j'avais parlé beaucoup sur la repentance. Vous vous souvenez? C'est là qui la connaissent. Beaucoup sur la repentance. Il y a des choses que j'avais vues. Je parlais beaucoup sur la repentance. Quand bien même on parlait de la prospérité, on parlait de Dieu va faire. Mais moi, j'ai parlé sur la repentance. Bien aimé, ce que je dois vous dire aujourd'hui, rangeons-nous tous. Le problème, ce n'est pas accuser. Le problème, ce n'est pas parler. Le problème, ce n'est pas éprouver. Le problème, nous tous, nous devons d'abord s'humilier. Amen, amen. Bien aimé, inutile d'aller chercher Jésus ailleurs. Mais vous suivez les médias, non? Vous ne suivez pas les médias? C'est-à-dire, toute maison a aussi ses petits problèmes. Même si vous dites que ça c'est renouveau, pour nous maintenant c'est renouveau, toute chose nouvelle, bien aimé. Est-ce que le vrai amour, selon la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu a aimé le monde, c'est quand le monde était dans le péché. Et c'est bien, bien aimé, c'est bien. Quand on dit que celui-ci est digne, est-ce que tu as déjà fait l'examen? Est-ce que tu as déjà jaugé? Amen, amen. Amen. Laisse-moi vous dire une chose. Il y a un homme intelligent. Un homme intelligent a dit, the devil you know is better than the angel you don't know. Amen, amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le diable que tu connais, il est mieux que l'ange que tu ne connais pas. Parce que l'ange que tu ne connais pas, il peut avoir une casquette d'un ange. Mais ce n'est pas un ange. Alors, les diables que tu connais, celui-ci, c'est un diable. Les sorciers que tu connais, c'est celui-ci, c'est un sorcier. Et l'autre que tu ne connais pas, c'est un sorcier. Les jours que tu sauras, tu seras déçu. Voilà pourquoi, dans les choses de Dieu, bien aimé, il y a ce qu'on appelle les censures. Il y a ce qu'on appelle... il y a quelque chose qu'on appelle... j'ai un peu perdu le mot... Une recommandation. Amen, amen. Voilà les termes. Dans l'église de Dieu, il faut être recommandé. Même Paul, lorsqu'on l'appelle apôtre, il a été recommandé par l'église. Recommandé par l'église. Et qui? Par les anciens. Parce que c'était les anciens qui avaient l'imposition des mains. Bien aimé, même si tu n'as pas le temps, on ne te laisse pas le temps de faire l'œuvre, ne quitte pas. Peut-être, qui sait, peut-être c'est Dieu qui fait ça pour que tu grandisses. Amen, amen. Amen. L'église a besoin de grandir. Oui. À part les pasteurs, à part les dirigeants de l'église, nous avons besoin de grandir, bien-aimés. Grandissons, bien-aimés, grandissons. L'église d'adoption, elle n'est plus bébé. C'est une église qui date de longtemps. C'est une église qui a une bonne réputation au Québec. Amen, amen. Amen. Peut-être c'est vous qui êtes là, vous ne savez pas. L'église d'adoption, partout. Tu dis, oh, l'église, c'est à Macapouche, l'église de Pasteur est incroyable. C'est une bonne église. Amen, amen. Vous avez une bonne réputation. Maintenant, ne prenons pas la réputation, la foulée aux pieds. Amen. Amen. Moi aussi, je ne vous condamne pas non plus. Ce que nous devons faire, entrons en prière. Que celui qui est fautif se rabaisse. Amen. Que toi qui n'es pas fautif, dis Seigneur, brise-moi. Parce que demain aussi tu peux être fautif. Amen.
Amen, amen. Il y a un monsieur qui me disait, frère, les copes de ton prochain, un cop c'est-à-dire une affaire de ton prochain, ne sois pas vite pour les dénoncer, parce que toi aussi tu as des affaires que les gens ne dénoncent pas. Amen, amen. Ne sois pas pressé pour dénoncer le mal de quelqu'un, parce que tu as aussi un mal que les gens ne dénoncent pas. Voilà pourquoi nous devons tous humilier l'église d'adoption, prions, humilions, nous demandons pardon, parce qu'il y a aussi des choses que Dieu a des... Bien aimé, on peut parler des choses ici, vous allez croire, vous n'allez pas vous imaginer. C'est pourquoi je vous dis, l'église, les problèmes que l'église est en train d'avoir aujourd'hui, ça a commencé très longtemps. Et tout un chacun est responsable. Amen, amen. Ce n'est pas seulement une personne. Tout un chacun est responsable. Revenons à nos voix. Personne ne te condamne. Personne ne me condamne. C'est le diable qui nous condamne. C'est le diable qui nous cherche. C'est le diable qui veut nous tuer. C'est le diable qui veut nous disperser. C'est le diable qui n'aime pas la parole de Dieu. C'est le diable qui n'aime pas l'évangile qui soit prêché au Québec. C'est le diable, c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable, bien-aimé. Revenons. Revenons. Que tout un chacun soit à sa place, bien-aimé. Que je ne sois pas une occasion de chute pour les enfants de Dieu d'être dispersés, bien-aimé. Please. I beg you in the name of Jesus. Ne sois pas une pierre d'achoppement. Parce que si l'église se disperse, tu auras un compte à rendre devant Dieu. Please. Ce n'est pas un message de joie. Nous devons revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, unissons-nous. Prions. Il y a toujours des problèmes. Mais ce que nous vous demandons, ça commence par vous. Toi qui es choriste, rentre. L'église, ce n'est pas une personne. L'église, c'est l'église de Jésus. Si Dieu nous donne le temps, on viendra parler encore d'autres choses. L'église, ce n'est pas une personne, l'église, c'est l'église de Jésus. C'est juste l'organisation. Il faut s'organiser. Ne tuons pas les vieillards. Amen, amen. Ne tuons pas les vieillards. Les vieillards, c'est la sagesse. Ne tuons pas la sagesse dans l'église. Ne tuons pas la sagesse dans l'église. Que tout un chacun prenne sa place. Toi qui es choriste, sois à ta place. Intercesseur à ta place. Toi qui es à ta place. Amen, amen. Amen. Il y a des choses que je vais peut-être parler avec le comité de l'église. Un peu. Des choses qu'on ne peut pas parler. Parce que quand je venais ici de voir, je voyais aussi des choses. Amen, amen. Je vois ici, mais ici, ici. Ok. Mais attendons d'abord le temps. C'est-à-dire, il faut que... Parce que quand on parle d'un problème, peut-être moi aussi j'ai un problème qu'il faut traiter. Un problème qu'il faut traiter. La Bible dit, faute du bois, le fait s'éteint. Si le bois ici fait sortir beaucoup de fumée, on l'enlève du feu. Le bois aussi, parce que moi aussi j'ai mon fumée, on m'enlève. L'autre est là, qui va rester? Voilà pourquoi il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Parce que j'ai aussi les affaires qui n'ont pas encore, qui n'ont pas aussi été dénoncées, qui seront peut-être dénoncées dans le futur. Qu'est-ce que je vais faire? Retournons, prions. C'est le temps de prier, de demander pardon au Seigneur. De se ranger à celui qui demande pardon. Prions pour l'église de Dieu. Que Dieu puisse purifier l'église. Que Dieu puisse encore... Pas seulement l'église d'adoption, l'église au Québec est attaquée par le diable. Amen, amen. Amen. Le diable attaque les églises. Alors, moi aussi, je ne te condamne pas. Bien-aimé, cette affaire nous concerne. Nous devons retourner. J'ai beaucoup parlé, j'ai même dépassé le temps. Mais excusez-moi, parce que c'est un message que nous tous, qui nous concerne tous. On ne peut pas voir une maison s'écrouler et nous applaudissons. Waouh, qu'est-ce qu'on disait? Ils avaient raison. Qui avait raison? C'est l'église de Jésus, ce n'est pas l'église d'un homme. Bien-aimés, sortons cette mentalité-là. Enlevons cette mentalité. L'église de tel, non, c'est l'église de Jésus. Il n'est qu'un dirigeant, il n'est qu'un superviseur. Il n'est pas le boss c'est Jésus. Amen.
Amen, amen. Moi, je vais vous donner quelque chose. Au Congo, il y a une très grande église. C'est là qui connaissent les 45e communautés au Congo. C'est lui qui avait commencé cette communauté. Ce n'est pas lui qui était le bishop de l'église. Pourquoi? Même l'église Church of God au Congo, c'est lui qui avait fait entrer les Church of God. C'était un monsieur. Il était comme ça. Il est venu avec l'église. Il ne savait quoi faire. Il est venu avec les missionnaires. Il habite avec eux. Il a dit, ah, moi je ne connais pas. Il est allé à un ami. Mon frère, moi je te vois les choses de Dieu. Tu as les choses de Dieu. Prends ces gens ici. Commence l'église. Amen, amen. Amen. Pourquoi il ne s'est pas accaparé de ça? Parce qu'il sait que l'église, c'est une charge. Le monsieur qui a commencé les 45e, il y a eu des problèmes. Le monsieur est parti bonnement. Amen, amen. Et l'église aujourd'hui, c'est une très grande église. Mais on les reconnaît. Les fondateurs de cette église. Amen, amen. On lui dit beaucoup de respect. Et c'est lui qui a commencé les églises de réveil, cet homme-là. Après des années, Dieu l'a restauré. Il est revenu avec une puissance extraordinaire. L'Esprit de Dieu mouvait like nobody's business. Hey! Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Nous tous, nous avons des problèmes. Prions pour l'église. Si la tête est malade, c'est l'église. Toute l'église est malade. Nous allons nous lever là où nous sommes. Tu vas seulement dire 2 mots. Selon ce que tu as écouté. Dis seulement 2 mots. 2 mots seulement au Seigneur. Pour l'instant. Bien-aimé, dis un mot au Seigneur pour l'instant. Moi aussi, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas, mon frère. Je ne te condamne pas, ma soeur. C'est le diable. Prie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Bien-aimé, parle au Seigneur. Et nous aimerions que ce message soit transmis même à nos frères qui ne sont pas venus aujourd'hui. Que ce message soit transmis. Bien-aimé, prie. Prie. Dis un mot au Seigneur. Dis un mot. C'est ta responsabilité. Parce que ton âme a besoin du salut. Ton âme a besoin du repos. Ton âme a besoin d'une nourriture solide, d'une nourriture efficace, d'une nourriture fiable, d'une nourriture qui va apporter l'accroissement du corps. Bien-aimés, pleurons devant du Seigneur. Pleurons. Décrète un deuil dans ton corps, dans ton cœur. Décrète un deuil, bien-aimé. Pleure, cherche l'Éternel. Pleure au devant de Dieu. Pleure. Pleure, bien-aimé. L'âme a besoin du repos, du salut. Oh Jéhovah Shammah, nous voici une fois de plus devant toi. Seigneur, tu es le Dieu puissant. Seigneur, tu es le Dieu d'amour. Seigneur, tu es au-dessus de toutes les choses. Seigneur, tu es tout pour nous. Papa, aide-nous, Seigneur, au travers de ces messages. Papa, fais-moi grâce. Prie sur moi, Seigneur. Que l'orgueil ne soit pas mon partage. Que la haine ne soit pas mon partage. Et que la réconciliation soit mon partage. Seigneur, oh Dieu, donne-moi la pitié à moi, Seigneur. La compassion.
message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.